est-ce que vous croyez que Dieu guérit encore aujourd'hui? Qui le croit? Moi, je le crois. Vous savez, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais une mauvaise circulation du sang. Et chaque matin, quand je me réveillais, j'avais comme des fourmis comme ça dans mes mains, dans mes pieds. Le sang ne circulait pas bien. Et c'est parti. Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est parti. Et aussi, je boitais un petit peu. J'avais peut-être 1 centimètre, un pied plus court que l'autre, quoi. Je boitais. Et on a prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, j'ai senti vraiment quelque chose pousser dans mon pied, dans ma jambe. Et je ne boite plus. Je ne boite plus. Dieu guérit. Je ne suis pas le seul à être guéri. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont été guéris par le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il y en a beaucoup dans la Bible, si vous lisez les évangiles, qui ont été guéris. Si vous lisez les actes des apôtres, il y a eu beaucoup de guérisons. Dieu n'a pas changé. Il guérit. Ceux qui ont touché le bord de son vêtement ont été guéris. Une force est sortie de lui, il les a touchés, ils ont été guéris. Mais ce soir, j'aimerais parler de l'origine de la maladie. Parce qu'au tout début, l'homme et la femme, il n'y avait pas de maladie. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Tout était parfait. Alors on va prendre Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Donc, Dieu a créé toutes choses selon leur espèce, les plantes, les oiseaux, les poissons, les animaux. Et au verset 26, il est dit, il vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. D'abord c'était bon, puis après c'était très bon, parce qu'il avait fait l'homme et la femme. C'était parfait, tout était bon et parfait. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre pour créer l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme, voyez, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons donc ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un Dieu, il n'y a pas trois dieux. Ils sont unis, ils travaillent toujours ensemble. Toujours ensemble. Donc, Adam, une création de Dieu parfaite. Adam et Ève étaient créés sans péché, sans culpabilité. Ils avaient une parfaite communion avec Dieu. Ils jouissaient de la paix et de l'harmonie interne qui était parfaite, car ils n'avaient pas de sentiment de péché. Tout était bon. Tout était bon. Et ce week-end, cette semaine, il y a eu un message qui disait « Tout va bien ». Mais pour eux, tout allait bien. Mais pour nous, ça peut aussi aller bien si on se connecte tout à nouveau à Dieu. Et je crois que Dieu veut que toute chose puisse bien aller, malgré les difficultés, les problèmes, malgré les embûches, malgré les combats. On peut dire tout va bien parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On peut rester dans sa paix, on peut rester dans sa joie, on peut rester en harmonie avec Dieu et on peut rester en harmonie avec nos frères et sœurs. On peut parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on a la vie de Dieu en nous, on a l'amour de Dieu en nous. On peut pardonner quand on nous fait du mal.
Adam et Ève ne connaissaient pas la crainte, ils n'étaient pas remplis de complexes ni de doutes. Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu, puisque Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. C'était leur vêtement. La gloire de Dieu, c'était leur vêtement. Donc, dans tous ces facteurs, ont contribué à leur parfaite santé. Ils étaient des êtres parfaits, dans tous les domaines, au point de vue spirituel, physique, mental et émotionnel. Donc Adam, une création psychologique et émotionnelle parfaite. Et après, dans Genèse 2, versets 19 et 20, l'Éternel Dieu forma de la poussière tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom de celui que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Déjà l'homme, il avait la pensée de Dieu, il était très intelligent, parce que Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Il a soufflé, il a reçu déjà de Dieu l'intelligence et tout ce dont il avait besoin pour pouvoir dominer et régner sur la terre. Donc Dieu avait donné la responsabilité de nommer tous les animaux de la création. Il lui donna aussi la responsabilité de gouverner donc, et de dominer. Malheureusement, l'homme a perdu toutes ces choses à cause du péché. Adam avait la compétence psychologique que Dieu désirait alors lors de sa création. Donc, il n'y avait pas de problème, aucune mention de problème émotionnel, jusqu'au moment où Adam et Ève ont compris qu'ils avaient péché. Et Dieu leur a juste donné un ordre, ils pouvaient manger de tous les arbres qui étaient dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Vous mourrez. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont morts. Déjà dans leur esprit, ça commençait dans leur esprit. La mort est rentrée en eux. Les ténèbres ont commencé à dominer sur l'homme. La peur est venue d'ailleurs quand le Seigneur est venu dans le jardin. Il a dit, Adam, où es-tu? Et il s'est caché derrière les arbres. Il avait peur. Avant, il n'y avait pas de peur. Il s'est caché. Ils se sont cachés. Ils avaient peur. Et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils ont pris des feuilles pour couvrir leur nudité. Donc ça, c'est Genèse 3, 1 à 10. Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas vous lire tout ça. Ils se sont laissés séduire par le serpent. Donc, derrière le serpent, il y avait qui? Il y avait Satan, le diable. Leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont retrouvés nus. Honteux, la peur est venue dans leur cœur. Ils se sont cachés. La gloire de Dieu les a quittés. Ils ont péché. Et Romains 3, verset 23. Car tous ont péché, même Paul Barbarino, et tous sont privés de la gloire de Dieu. J'ai été privé de la gloire de Dieu, et vous aussi, vous avez péché, vous avez été privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dieu nous a justifiés par sa grâce. Quand on est venu au Seigneur Jésus, quand on a rencontré le Seigneur, quand on a invité le Seigneur Jésus de venir dans notre cœur, il est devenu notre Sauveur. Mais pas seulement notre Sauveur, mais il est aussi devenu notre Seigneur. Nous ne lui appartenons plus. Nous appartenons à Dieu. Esprit, âme et corps. Nous lui appartenons.
justifiés par sa grâce, donc Dieu nous a déclarés justes, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par l'œuvre de la croix. À Golgotha, le Seigneur a porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies, et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, dit la parole de Dieu. Et je crois que c'est aussi un acte de foi, parfois, de dire, Seigneur, je ne veux pas porter ce que tu as déjà porté pour moi. Je ne veux pas porter ce que tu as porté déjà il y a 2000 ans pour moi. Tu as porté mes péchés, j'en suis libéré, j'en suis débarrassé, je vis maintenant cette vie nouvelle, je vis dans la sainteté, je vis dans la vérité, mais aussi mes maladies, tu les as portées, et je suis guéri dans tes meurtrissures. Et je crois que vraiment, nous devons le proclamer, le confesser. Moi, quand il y a des douleurs qui revenaient parfois, des maux de tête ou quoi que ce soit, je disais au Seigneur, Seigneur, tu as déjà porté cela. Et au nom de Jésus, je te repousse maintenant, maux de tête, tu t'en vas. Tu n'as rien à faire en moi, je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai été racheté, j'appartiens à Dieu. Donc, Adam, une création physique parfaite. Donc, avant, bien sûr, avant le péché, tout allait bien, tout va bien. Dieu a créé chaque détail du corps d'Adam, et c'est vrai que Dieu connaît tous les membres de notre corps, et il peut tout restaurer, tout guérir. La puissance de la résurrection de Dieu, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, dit la parole de Dieu, rendra la vie à vos corps mortels. Rendra la vie à vos corps mortels. C'est vrai, ce corps physique, je parle du corps physique, il est mortel. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais la vie de Christ qui vient dans ton corps mortel domine. Laisse la vie de Christ dominer. C'est la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort, la maladie fait partie de la mort, ne fait pas partie de la vie. Seigneur, tu guéris mon corps, tu restaures mon corps, tu me donnes un corps en bonne santé. Je veux rajeunir comme l'aigle. Comme l'aigle. Même si physiquement, je vois des gens parfois qui ont 80, 90 ans, des serviteurs de Dieu. Ils avaient l'air, ils étaient plus en forme que certains jeunes de 25 ans. Parce qu'ils avaient le Seigneur en eux. C'est le Saint-Esprit en eux qui les gardait avec une jeunesse formidable. Une jeunesse formidable. Même David, il a dit dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Est-ce que vous reconnaissez que Dieu vous a créé parfaitement? Amen. Il ne vous a pas créé avec toutes sortes de défauts. Non, ce n'est pas Dieu. Ça peut arriver qu'il y a toutes sortes de défauts dans nos vies. Moi, j'étais plein de défauts, même quand je suis converti, quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Mais certains défauts, certains complexes, petit à petit, ils sont partis. Quand j'ai eu la révélation de qui j'étais en Christ, que j'avais un Père qui me restaurait, que j'avais Jésus qui a tout accompli pour moi, qui avait le Saint-Esprit en moi, qui me communique la vie. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort n'est pas plus forte que la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, elle est bien plus forte. On a la victoire avec cette loi. Si on a compris ce que c'est cette loi, et si on marche dans cette loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. Donc, Jésus est venu, et il est venu pour nous rétablir totalement dans tous les domaines de notre vie. Quand Dieu nous donne quelque chose, il faut le prendre. Quand on vous fait un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Parfois c'est emballé, bien sûr, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans, mais vous le déballez et vous découvrez le cadeau que Dieu vous a donné. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a plein de cadeaux. Seulement, il faut que ça soit déballé. Il faut que vous ayez une révélation
de ce que Dieu a fait pour vous, de ce que Dieu vous a donné. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Quand j'ai réalisé qu'en Jésus-Christ, j'avais une bonne santé, que j'avais la guérison, que je restais jeune et beau, comme je suis toujours, j'ai plus de complexe de toutes ces choses mauvaises qui veulent venir dans ma tête en me disant « mais tu ne vaux rien, tu es incapable, tu n'y arriveras jamais ». J'avais toutes sortes de pensées, même au début de ma conversion, j'avais ces pensées. Je disais « cet homme, il est beaucoup plus intelligent que moi, il connaît plus de choses que moi ». Puis le Seigneur, il a enlevé ces complexes. Et un jour, j'ai dit à tous ces complexes de partir au nom de Jésus. Et je suis fils de roi. Fils de roi. Je viens chaque jour manger à la table du roi. Et comment on peut manger à la table du roi? Ouvrir la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle qui nous vient de Dieu, que Dieu nous donne. Et il y a toutes les vitamines dont vous avez besoin dans cette nourriture spirituelle. 2 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, vous voyez, esprit, âme et corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, par un simple acte de désobéissance, la race humaine a plongé vraiment dans un abîme, loin de la présence de Dieu. Le couple Adam et Ève a désobéi à Dieu. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont morts spirituellement. La mort est rentrée dans leur esprit et par la suite, ils sont morts physiquement. Vous voyez, ils ne sont pas morts tout de suite. Hein. Adam a vécu très longtemps. Très longtemps. Il est mort à 900 ans, je crois, et quelques. Il n'est pas mort, mais il y avait vraiment le principe de la mort qui a commencé à agir en lui et en Ève, bien sûr, à cause du péché. Et le vieillissement est venu, les cellules ont commencé à se détruire petit à petit. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun virus. Je suis sûr même que les animaux devaient être... Vous pouvez caresser un lion. Il ne venait pas vous mordre. Il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait rien de tout ça. C'était beau. Il y avait plein d'arbres. Vous pouvez manger à tous les arbres qui étaient, sauf à un seul. Et ils ont désobéi, ils ont mangé justement celui où il ne fallait pas manger. Mais Jésus est l'arbre de vie. C'est lui notre nourriture. Chaque jour, nous devons nous nourrir de lui. Si tu ne manges pas la chair de Jésus et si tu ne bois son sang, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est-à-dire participer au sacrifice de Jésus, parce que le Seigneur nous nourrit par le pain et le vin. La table du Seigneur, c'est précieux. C'est vraiment une table qui est dressée face à nos adversaires. C'est écrit dans le psaume 23. Donc la mort physique, c'était le résultat de la transgression spirituelle qui chassa Adam et Ève de la présence de l'Éternel, puisqu'il était séparé de la présence de Dieu, qui était la source de leur vie. La loi du péché et de la mort a commencé à opérer en eux. Un processus de détérioration a commencé. Ce processus de s'appelle la maladie et la vieillesse. Un seul acte de désobéissance a introduit dans le monde toute chose négative qui afflige l'homme aujourd'hui au niveau spirituel, psychologique et physique. C'est la source de la maladie, le désordre, la détresse, le désastre, le découragement, le manque d'harmonie, la désintégration. Amen. C'est pas beau, hein, tout ça. Mais, donc,
est aussi dit, par la désobéissance, l'homme a perdu son innocence. Et à sa place, il a hérité la culpabilité et la condamnation. L'homme a perdu la communion avec Dieu. Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme a été chassé de la présence divine pour le reste de ses jours. L'homme a perdu la vie éternelle pour son esprit. C'était sa conscience divine. L'homme a perdu l'image de Dieu ainsi que sa ressemblance. Mais gloire à Dieu, parce qu'en Jésus, nous retrouvons tout. Nous retrouvons tout ce que Adam a perdu. Tout. Je vais m'arrêter là parce que l'heure tourne et on est à une réunion de prière. Mais il y a beaucoup de choses à dire. J'ai tout un enseignement de plusieurs pages là-dessus, mais on va continuer plus tard. Vraiment, on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Nous recevons tout de lui, tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de le chercher ailleurs, vous l'avez en Jésus-Christ. Bien souvent, on court à droite, à gauche pour chercher quoi que ce soit. Mais la source, c'est Dieu. C'est Dieu. Au Tabor, il y a une source naturelle d'eau, pure, très bonne, fraîche même. Tous les jours, je remplissais ma bouteille et je buvais. Ben là, j'ai une source divine qui vient de Dieu. La nature divine me communique tout ce dont j'ai besoin, les forces dont j'ai besoin, la sagesse dont j'ai besoin, l'amour dont j'ai besoin, la joie dont j'ai besoin. Elle nous communique tout ce dont nous avons besoin, la douceur dont j'ai besoin pour être doux, ne pas être brut, de ne pas blesser mes frères et sœurs, la joie. Et je peux vous dire, on a vu des gens transformés. Il y a une femme qui est venue, et cette femme, parce qu'on était plusieurs responsables à prier pour les personnes qui s'approchaient. Et cette femme, quand elle est venue, le premier jour, elle m'a dit, je suis chrétienne depuis une vingtaine d'années, mais il n'y a rien qui va. J'ai parfois envie de me mettre une balle dans la tête. Elle était triste. Puis on a prié. Puis la deuxième fois, elle revient vers moi, un soir après. Puis j'ai prié pour elle. Et elle me fait, je suis en train de ressusciter. La joie me revient. Puis elle a commencé à rire d'un coup. J'ai dit, ben ris. J'ai dit, c'est un bon signe. Tu revis. Puis petit à petit, qu'elle venait, à la fin, elle était vraiment épanouie, heureuse. Elle a dit, ben, je ne regrette pas d'être venue. Ça m'a fait tellement de bien. Je ne suis plus la même. Tout a changé. Elle a dit, ouais, j'allais de temps en temps dans une église, mais rien ne se passait, je ne recevais rien. Et là, toute sa vie. J'en ai fait le lavement des pieds avec Monique. Combien de personnes se sont approchées? Quand on leur lavait les pieds, ils commençaient à pleurer. Dieu les touchait, le Saint-Esprit les touchait. On priait pour eux, ils repartaient. Ils avaient la paix, ils étaient heureux. Dieu fait beaucoup de choses en ce moment. Dieu nous purifie, Dieu nous sanctifie. Dieu guérit, rétablit son Église. Il la rend forte, victorieuse face à l'ennemi. Combien on a vu de personnes qui étaient vraiment touchées. Moi-même, je peux vous dire, pendant la louange, je sentais parfois des vagues qui venaient sur moi. Des vagues et des vagues. Puis il y avait un message sur l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Puis j'ai eu de l'huile dans ma main. Toute ma main était vraiment gluante, pleine d'huile, sans rien faire. C'est Dieu qui m'a envoyé ça. D'autres ont eu aussi. À côté de moi, il y avait une femme qui a eu ça. Et puis plusieurs personnes ont eu de l'huile. Ainsi de suite. Dieu fait de grandes choses. Dieu nous parle. C'est aussi des miracles. Des miracles. Dans cette église, un jour,
jour, il y avait des serviteurs de Dieu qui sont venus, puis ils avaient un petit flacon d'huile, et ils ont pris l'huile pour prier pour les malades. Et le flacon, il restait toujours plein, plein, plein. Il ne se vidait pas. Plusieurs jours, ici, ils étaient au moins 3 jours, on avait au moins 4 ou 5 réunions. Ben, le flacon ne s'est pas vidé. Ils ont dit, ben, voyez, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, on va fermer le message et on va